La relation à l'autre. On va toucher un mot sur la notion de pardon. On va surtout se concentrer sur ce qu'on va appeler l'acceptation. L'importance de l'acceptation, non pas l'acceptation de ce que l'autre a fait, c'est-à-dire que si vous avez vécu quelque chose, si l'autre vous a fait vivre quelque chose qui a créé en vous de la colère, de la peur, de la tristesse, la sensation d'être rabaissé, humilié, trompé, il ne s'agit pas d'accepter le comportement de l'autre, il s'agit d'accepter ce que vous avez ressenti. Et cette colère, cette tristesse, cette peur, cette frustration, eh bien toutes les émotions, ce n'est pas vraiment des mots, c'est des sensations. Et souvent, on rejette la sensation. Et pourtant, en explorant la sensation, vous allez avoir une compréhension bien plus profonde de ce qui s'est passé. Derrière la colère est une sensation, hein, c'est toujours pareil, c'est quelque chose qui est ressenti à travers l'organisme. Quand vous commencez à explorer, par exemple, ce qu'on appelle grossièrement la colère, hein, vous allez vous rendre compte qu'il y a des souvenirs d'un sentiment d'être seul, d'être incompris, de ne pas être soutenu, d'être un peu abandonné dans la situation. Et tout ça, tout ce lot d'émotions a créé, on va dire, ce qu'on appelle de la forme de colère ou de rancœur. Donc l'exploration des émotions nous amène souvent à une compréhension beaucoup plus profonde de ce qui s'est passé. Et surtout, il est possible de se libérer des émotions, même des émotions qui semblent lourdes, et parfois en très peu de temps, parce qu'elles arrivent parfois en peu de temps. Je prends souvent l'exemple, par exemple, de cette petite fille qui est tombée en vélo. Le vélo, c'était sa passion. Et puis quelques secondes plus tard, le vélo, eh bien, c'est sa phobie. Donc on pourrait se demander pourquoi il faudrait des semaines, des mois, une longue thérapie pour libérer quelque chose, une sensation qui s'est, pour le dire ainsi, engrammée en quelques secondes. Donc lorsque vous repensez réellement à ce qui s'est passé, ou quand vous repensez à la personne qui vous a fait tant souffrir, eh bien, il y a des sensations. Et ces sensations, eh bien, il n'y a plus qu'à les accepter parce qu'elles ont eu lieu. L'événement a eu lieu. Donc je n'ai pas à me raconter quoi que ce soit sur l'autre personne. Si l'autre personne pouvait agir autrement, on va y revenir, mais si l'autre personne pouvait agir autrement, elle l'aurait fait, sans aucun doute. Donc ce travail d'acceptation, ben oui, je vous propose, il existe sans doute de nombreuses approches, j'en propose deux, donc la désensibilisation oculaire. Parfois j'utilise le l'EFT aussi, mais c'est assez rare, hein. La désensibilisation oculaire, qui permet vraiment de rencontrer beaucoup plus facilement la sensation et puis potentiellement de la dépasser. Et puis aussi l'hypnose notamment, qui permet de faciliter le fait de rencontrer ce qui s'est passé, d'observer la situation avec ce recul nécessaire pour le dire ainsi, se laisser traverser par la sensation, ce qu'on appelle l'émotion, qui n'est qu'une sensation. Voilà. Alors, pourquoi être finalement dans l'acceptation, puisque finalement déjà l'événement a eu lieu, et puis si l'autre pouvait agir autrement, il l'aurait fait. Alors, on pourrait simplement dire comme ça que, eh bien oui, il y a le poids, on va dire, de l'enfance, on va introjecter l'environnement, introjecter les parents, et on sait que tout ce que l'on a vécu, notamment avant l'âge de 5 ans, va avoir beaucoup d'impact sur la suite des événements, puisqu'on pourrait dire que l'émotionnel non résolu, donc toutes ces tensions non résolues, vont structurer à terme des pensées, des croyances inconscientes. Ces croyances vont structurer des comportements. Et tant qu'on ne va pas voir l'émotion, il est impossible d'ailleurs de changer réellement de comportement. Donc si la personne vous a touché par son comportement, c'est peut-être qu'elle ne pouvait pas agir autrement. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait fan avec cette notion de pardon. Gardez-la, bien sûr, hein, si c'est un mot qui vous parle. Mais le pardon sous-entendrait que je sais ce qui est juste. Et comme je sais ce qui est juste, avec ma grandeur d'âme, quant à faire, je te pardonne. Mais il n'y a pas à pardonner quelqu'un qui ne peut pas agir autrement. Si un enfant n'a connu que la violence, si vraiment il n'a connu que la violence, ça ne veut pas dire qu'il faut pardonner la violence. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser maltraiter. Mais si un enfant n'a connu absolument que la violence, c'est possible malheureusement parce on va introjecter encore une fois l'environnement, les parents, c'est possible qu'il va répéter cette violence. Soit effectivement
pour le dire ainsi, à l'extérieur de lui, soit il va retourner cette colère contre lui-même. Il va l'intérioriser, pour le dire ainsi. Et ça va créer des comportements, là aussi. On peut prendre d'autres exemples. Si un enfant grandit avec pour parents 2 sportifs de très haut niveau, c'est possible qu'il entende un certain nombre de signaux qui lui font comprendre qu'il est à la hauteur de la situation et qu'il va gagner et que c'est un winner. C'est un winner parce qu'on me l'a répété. Donc l'enfant n'a pas choisi de fonctionner comme ça. Si un enfant grandit, papa est français, maman est espagnole, et l'enfant grandit en Norvège, dans un lycée où on parle anglais, bien sûr que l'enfant va parler 4 langues, et ça va avoir un impact sur son futur. Quand vous parlez 4 langues couramment, souvent ça a un impact sur ce que vous allez vivre plus tard. C'est probable. Mais l'enfant n'a pas décidé de parler 4 langues couramment. C'est juste qu'on lui a parlé des langues étrangères qui sont devenues familières et qui sont finies par devenir comme une seconde nature. Et malheureusement, certaines personnes portent en eux, tout un tas de signaux, ils ont perçu quelque chose. La personne qui vous a touché, bien peut-être qu'elle a vu papa et maman ne pas s'entendre, ou peut-être papa crier sur maman, ou maman crier sur papa. En tout cas, si vous avez vécu quelque chose avec une personne et que vous jugez que c'est dysfonctionnel, soit ça correspond à l'histoire de l'autre, soit ça correspond aussi, et il faut pouvoir l'évoquer, à votre propre histoire. C'est-à-dire que vous avez vu vos parents se chamailler, ne pas s'entendre. C'est un exemple qu'on est en train de prendre là. Vous avez vu vos parents qui sont en train de se chamailler, qui étaient en train de se chamailler. Vous, enfant, ça vous a fait ressentir quelque chose. Comme de la frustration, comme de la tristesse, comme la sensation d'être abandonné ou autre. Et ces sensations-là, vous les avez sans surprise revécues après. On va parler là de reproduction transgénérationnelle. Donc les émotions, on ne les rencontrera pas dans le passé. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur le passé, mais quand vous allez repenser profondément à un événement que vous avez vécu dans le passé, eh bien ce que vous allez vivre, c'est maintenant une sensation. Et c'est cette sensation maintenant qu'on peut explorer. Qu'on peut explorer au cabinet ou en ligne, c'est toujours pareil. Et encore une fois, quand on explore ces émotions, souvent, oui, les choses deviennent plus légères, mais c'est même pas pardonner l'autre. C'est déjà prendre en compte ce que je ressens moi. Et puis voir, quand j'ai commencé à m'apaiser par rapport à ce qui s'est passé, voir ce que je pense réellement de la situation. Puis des fois, ça finit par dénouer, je vais employer un mot que je ne suis pas fan, mais un lien toxique. C'est-à-dire si vous avez l'impression qu'il y a une relation dans laquelle vous traînez un petit peu, que vous aimeriez vous défaire, mais vous y revenez malgré vous, c'est parce que, oui, il y a une forme de... Il y a des émotions, hein, c'est comme des énergies qui nous attirent quelque part. Donc ça, c'est possible d'aller expérimenter tout ça, d'aller observer tout ça. Et donc, vous allez trouver, bien sûr, l'agenda en ligne. Vous pouvez me téléphoner si vous préférez. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Le travail d'acceptation. Non pas l'acceptation de l'autre. Dans un premier temps, l'acceptation de ce que j'ai ressenti. Et voir ce que j'ai... Voilà, voir ce que ça fait émerger. Une fois que j'ai pris en compte les émotions. Et donc là, je peux vous guider dans le fait de prendre en compte ce qui s'est passé. C'est absolument sans danger. Comment savoir si on a pris une émotion en compte? Ça crée tout de suite un grand relâchement, un grand apaisement. Et donc, je vous montrerai le chemin. Je ne pourrai pas le faire à votre place. Bien sûr, encore une fois, l'hypnose permet de rencontrer très simplement, très paisiblement, des choses qui semblaient si lourdes. C'est pareil. La désensibilisation oculaire nous permet parfois de simplement, en conscience, d'accueillir des sensations corporelles qu'on appelle les émotions. Peut-être à bientôt. Au revoir.